Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire la fameuse boîte en tuto, donc pour ranger nos jolies petites cartes Memoridex. Donc je vous la fais tourner vite fait. Voilà à quoi elle va ressembler. Et donc à l'intérieur, les deux tiges qui nous permettent donc de ranger, rentrer et sortir nos jolies cartes. Donc je vous laisse tout de suite pour faire le tuto ensemble. À tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors pour faire cette boîte, on va avoir besoin de scotch, de crayon cutter règle, de baguettes chinoises, de carton donc très rigide, moi c'est du gros calendrier, et du papier décor. Alors là pour l'instant j'ai tout coupé une fois, il faudra le couper deux fois pour l'intérieur et l'extérieur, mais je sais pas encore comment elle va être décorée, donc pour l'instant elle est comme ça. Alors on va couper un carton, je vais prendre là, j'ai mis les mesures, notre base, un carton de 20 cm et demi sur 11 cm. Ça c'est le fond. Deux fois les grands côtés, 20 cm et demi par 5 cm,8. Donc un à droite, un à gauche. Et nos deux petits morceaux en haut, devant et derrière de 5 cm et demi par 11 cm,2. Là et là. Alors, avant de coller les papiers décoratifs, on va venir faire les angles de nos boîtes. Alors, pour ça, on va prendre du scotch. Ah, il est tout neuf. Je vois pas. Voilà. Alors, on va prendre du scotch, on va couper des petits morceaux et on va venir faire des angles droits. Donc, on pose d'un côté, quoique on pose comme ça, et là on vient le mettre dessus et on fait un angle droit. On fait pareil de l'autre côté. On vient mettre comme ça. Là, on vient mettre bien au bord. On vient couper l'arête. Donc là, on vient se mettre bien au bord. On vient également couper le long de l'arête et on vient mettre cette fois-ci sur le côté
terminé. Alors, je vais quand même... Ah, c'est vraiment du costaud. Hein. Ouais. Je vais quand même consolider, moi, toutes les arêtes. De nouveau avec une bande de scotch. Donc ça y est, j'ai mis du scotch blanc sur les arêtes au-dessus. Donc j'en ai mis aussi en dessous parce que j'ai pas l'intention de mettre du papier. Je me dis que ce sera plus facile à nettoyer et ça s'usera moins avec le plastique. Donc la boîte est terminée. Maintenant, on va avoir besoin des baguettes chinoises. Alors, elles sont un petit peu trop grandes. J'ai pris la pince coupante et j'ai fait un tout petit peu plus petit que l'intérieur de la boîte. J'aurais pas dû, j'ai coupé même un peu trop petit. Donc en fait là j'ai 20 cm. J'aurais pu laisser 2-3 mm. Donc j'ai coupé les baguettes et juste pour l'esthétique, j'ai avec mon cutter là, je suis venue un petit peu égaliser parce que vous savez quand on les casse les baguettes en haut, elles sont carrées. Donc c'était juste pour que ce soit plus joli. Je les ai faites moi arrondies de chaque côté. Et donc elles sont ovales. Donc on va les mettre debout, on va pas les mettre carrées. Puisque quand on a notre carte, c'est d'abord le côté le plus fin. Là on aura plus difficile à la faire passer, on va plus l'abîmer la carte. Donc on va les mettre comme ça. Et maintenant, pour qu'elles tiennent à l'intérieur de notre boîte et qu'elles ne touchent pas le fond, on va faire donc des petites cales. Alors, toujours dans le carton, j'ai fait 2 languettes de 11 cm sur 1,5 cm. Alors moi j'ai le dies, mais j'ai aussi cette perforatrice là. Donc moi ça passe pas hein, là-dedans, mais j'ai pris le milieu. Donc j'ai pris un papier comme si c'était une carte. Là je suis venue donc perforer. Et après je viens le mettre sur ma languette, le centrer et faire mes 2 trous. Alors je l'ai fait sur celui-là. Voilà, là j'ai mes 2 trous et là j'ai mes 2 trous. Je vais les faire avec ma crocodile. Donc là et là. Parce que là c'est assez épais, hein. Avec une autre perforatrice, ça risque de ne pas fonctionner. On fait en sorte qu'on soit bien face à face. Je sais pas lequel le mieux. Pardon. Voilà, là on est bien face à face, donc on va les mettre comme ça dans le fond de notre boîte. Et on va venir y insérer nos 2 baguettes. Voilà, on met comme ça, on met comme ça. On vient les glisser dedans et après on vient appuyer. C'est ce que je craignais. En venant les appuyer, hop.
vu que je les ai coupées légèrement trop courtes. Non, ça va. Allez, hop. Bon, si ça me plaît pas. Elles sont un tout petit peu trop courtes, donc je vais venir mettre une petite cale d'abord derrière, de chaque côté. Comme ça va me rapprocher les trous et elles tomberont plus, les baguettes. Avant de coller, de décorer tout ça, on va déjà au moins mettre le papier dans le fond. Alors, dans le fond, moi, j'ai choisi celui-là. Donc, qui fait 20,5 sur 11. Ça a l'air d'aller. Peut-être même un peu trop serré. Maintenant, on va habiller les côtés. Donc, j'ai décidé, moi, de faire l'intérieur en noir. Donc, l'intérieur fait 19,8 sur 5,2. Et donc, maintenant, on va venir faire exactement les mêmes trous. On vient faire les mêmes trous sur le papier. Faites-les bien un par un, hein, qui correspondent bien à ceux que vous avez fait sur le carton. On vient y coller, donc on a dit notre premier carton. Hop là. Là, je vais enlever le bout de carton qui dépasse. À l'arrière, je vais venir coller, j'ai dit, la petite bande supplémentaire. Voilà, ce qui va nous donner ça. Face super jolie. On fait pareil de l'autre côté.
j'ai pas fait les trous. J'ai oublié de faire les trous avant. Donc je vais être obligée de faire les trous après. Alors, on vient se remettre au même endroit. Et si on a une cale d'un côté, on n'a peut-être pas besoin de la cale de l'autre côté. Donc on fait un test. En mettant les deux là. Les deux là. Oui, une cale, ça suffit. Ça y est, j'ai fini de coller donc mon papier bois sur tous les extérieurs. Et je viens d'avoir une idée. En voyant mes chutes là, je vais venir faire en fait 4 angles comme ça décoratifs. Alors, je vais couper des languettes de 3 cm. Il m'en manque une. Donc c'est les chutes de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur, je crois que c'est du 5,2 de hauteur. Hein. Oui, c'est ça. Moi, c'est simplement parce que c'est mes chutes. Hein. Après, vous faites absolument de la taille que vous voulez. Je viens faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 1,5 cm. Et le dernier. Voilà, j'ai mes 4 petites languettes que je vais venir plier en deux. Alors moi, mes bords sont pas très beaux. Mon massicot est... Ma lame de massicot est un peu usée. Donc, je viens mettre un petit coup de ponçoir pour que ce soit propre. Et on va venir les coller comme ça aux angles. Peut-être même un petit peu... Oh. À la limite, je sais pas si je devrais pas être un peu plus grand. Faire carrément toute la hauteur de la boîte. Parce que là, ils font pas... ou carrément plus petit. On va essayer plus petit. Si je fais à 4. Essayons de couper à 4.
Ouais, c'est mieux. Enfin, ou bien, à mon avis, il faut faire carrément, vraiment toute la hauteur de notre boîte, ou alors carrément plus petit. Voilà, on va faire comme ça. Je vais venir coller. Les papiers, je les ai collés avec cette colle-là. Hein. J'ai hésité avec du double face. Mais comme moi, j'ai tout plastifié en dessous, il fallait quand même une colle costaud. Ouais, ben là, c'est pareil. J'oublie que les coins, il faut vraiment bien insister la colle sur les coins. Et après, on vient centrer. C'est surtout les bords hein, qu'il faut bien coller. Le milieu ne se décollera pas de toute façon. Maintenant, sur chaque angle, je vais venir y mettre un petit confetti qui va ressembler à une vis. Donc en déco, j'ai dit que j'allais mettre comme si c'était 4 petits clous. Un ici. Bon, c'est long et ça vous apprend rien du tout, donc je vais le faire hors caméra et je vous montrerai quand la boîte sera décorée entièrement. À tout à l'heure. Ça y est, donc ma boîte est terminée, je vous la montre vite fait. J'ai pas fait grand chose, hein, savoir que les cartes qu'on y met à l'intérieur sont déjà tellement décorées et tellement diversifiées que j'ai préféré faire quelque chose d'assez sobre. Donc une fleur en papier, un petit papillon et une découpe. J'ai changé, j'ai mis des strass à chaque coin. Sur le côté, voilà, un petit cadre en résine, une fleur. Et là, une mini Memory Dex. Derrière, il n'y a rien. Et sur le côté là, j'ai mis simplement 2 fleurs. Voilà, quelque chose de très sobre. Alors, j'en profite pour vous montrer les cartes que j'ai reçues pour la participation à mon concours pour l'anniversaire sur ma chaîne. Pour mon anniversaire sur ma chaîne. Et il y a des cartes qui n'ont pas de nom derrière. Et avec les fêtes, les événements et tout ça, je suis désolée, j'ai des cartes, donc je ne sais pas qui elles appartiennent. Si vous regardez ma vidéo, si vous pouvez m'envoyer un petit message, parce que si je vous ai oublié, c'est dommage. Je tiens à préciser que mon concours est encore ouvert, donc il suffit de me faire une carte de Memory Dex. Donc je redonne les dimensions. C'est 10 cm de large sur 9 cm et demi de haut. Alors, je vous montre les cartes et je vous dis de qui elles sont en même temps. Donc j'ai celle-là qui me vient de Christine Thomas. Bon, elle a oublié de mettre ses coordonnées derrière. Donc, comme ça et comme ça. Alors, après, j'en ai qui n'ont... Alors, j'adore sur le thème de la musique, là, comme ça, vintage, le papier est vraiment super joli avec le micro. Mais voilà, je sais plus du tout de qui ça me vient. Sur le même thème de la musique également,
comme ça derrière toute simple, alors que là donc derrière j'aurais aimé avoir ses coordonnées. J'ai adoré le concept. En fait, c'est une pochette à disque avec un disque vinyle. C'est marre, franchement c'est excellent quoi. C'est vraiment trop bien. L'idée est géniale. Encore une autre jolie petite carte donc d'anniversaire qui n'a elle non plus pas de coordonnées. Voilà, maintenant je sais de qui elles me viennent. Celle-là, très originale, avec les portes du paradis. Voilà, Merry Christmas. Celle-là me vient de Catherine Neuville. Voilà, vraiment super jolie. Alors, celle-là me vient de Nathalie Fournier. Très jolie aussi. Le petit cerf là, le sapin, ça fait hivernal, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que ça brille pas trop pour vous, que vous arrivez à la voir correctement. Avec un joyeuse fête, donc pareil, derrière il y a ses coordonnées. Celle-ci me vient de Chouette Fantaisie. Alors tout dans la romance, le shabby vintage. Enfin, plus vintage, mais les tons roses, j'aime beaucoup. Derrière, super présentation pour ses coordonnées. Magnifique. Celle-ci me vient de Couleur Papier. Elle est sublime. Franchement, tip top pour l'hiver. Avec là le mot partage. Le petit napperon derrière est super beau. Donc, je vois que c'est une découpe à elle, puisque il y a des petits morceaux qui sont restés. Donc pareil, j'ai ses coordonnées au dos. On poursuit. Alors, la suivante nous vient de Poupette Scrap. Donc voilà. Pareil, très sobre mais efficace. Moi j'aime bien. On voit l'hiver, on voit les sapins, un peu de dorure. C'est sympa comme tout. Ensuite, nous avons Carole Journet. J'aime aussi également. Donc on est dans un autre style là, plus simple, vintage. Mais enfin, Merry Christmas. J'aime beaucoup. De toute façon, vous les faites avec votre cœur, donc forcément déjà c'est un joli cadeau et ça fait hyper plaisir. Mais en plus, de toute façon, elles sont toutes jolies. Toutes jolies. Bon, après, il y en a qu'on préfère à d'autres. Celle-là, j'avoue que c'est une de mes chouchous. Je vous ai pas dit, elle vient de Marie-Pierre Le Traoudec, qui fait du travail excellent. C'est toujours magnifique ce qu'elle fait. J'aime énormément. Bon, la collection de papier, c'est vrai qu'elle est sublissime, mais bon, le travail, moi, je ne vais pas tout vous décrire, mais il y a de la 3D, il y a de la fausse neige, il y a la banderole, il y a des surépaisseurs, il y a des flocons de neige rajoutés, enfin, voilà. Super joli, j'avoue. Voilà, le principal, c'est que ça rentre dedans. Et une que j'adore aussi, qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est celle de Karine Création. Très shabby. Du tulle. Alors, elle a mis du glossy, mais pas partout, justement. C'est ça qui est super joli. Comme si c'était des perles de pluie, en fait, sur les fleurs. C'est absolument magnifique. Et derrière, donc, plastifié en plus. Donc, voilà. J'en ai fini pour donc la présentation des cartes de mon concours. Vous êtes donc aujourd'hui 9 à avoir participé, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 10, 11, 12, voilà, j'en ai 12. Si je suis vraiment désolée, si je vous ai oublié, surtout n'hésitez pas, je vous redis à écrire un commentaire en dessous de la vidéo.
je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Encore plein de bisous et surtout, je vous dis pour mon concours, si vous voulez participer, n'hésitez pas, il y aura de jolis lots à gagner. Je vous fais plein de bisous, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao!